Hello les Itata, ravi de vous retrouver. Il fait partie de cette nouvelle génération de musiciens pétris de talent, mais qui ont compris très tôt l'importance d'une formation musicale académique. Ce sont aussi des chefs d'entreprise pour qui la stratégie a toute sa place dans une carrière artistique. Pianistes aux multiples talents, aux multiples influences, chanteurs, compositeurs, ils revendiquent haut et fort son appartenance à une musique sans frontières. Bonsoir Maher Borois. Bonsoir. Musicien éclectique. Oui, j'aime bien me voir comme ça, ouais, tout à Mhm. fait. Depuis bientôt 20 ans. Ça approche, hein? La carrière, le début de Ouais, la ouais, carrière, ouais. ça fait déjà 20 ans. Ah ben, ouais, on peut se tutoyer? On se tutoie, oui, Ah tout ouais, à très bien, fait, très tout bien. à fait. Je t'avoue que j'ai pas compté, Mhm. mais 20 ans, ouais, ça fait beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que tu as découvert le piano, tu avais à peine 5 ans, c'est ça? C'est ça, j'avais 5 ans et c'est, ma maman qui m'a enseigné les rudiments du piano, parce que le piano était déjà à la maison. C'est un piano qui est encore dans la maison On familiale. va le voir en photo tout à l'heure. Et Mhm. ah oui, Ouais. d'accord. Et c'est un piano que mon père a offert à ma mère et donc à ma naissance, il était là et puis Mhm. voilà, ça s'est fait assez naturellement. Je le disais en introduction, tu fais partie de cette génération de musiciens Mmh. qui, finalement, ne laisse rien au hasard. Une carrière artistique, ça se construit et ça s'entretient. Oui, c'est vrai, mais ça vient aussi de mon éducation, je dirais. Mhm. Quand j'ai, décidé de faire de la musique, mon métier, c'était tout à fait possible. Mes parents m'ont jamais alerté sur les difficultés Mhm. éventuelles de la carrière de musicien. Ils m'ont beaucoup poussé à condition Ouais. d'être dans, dans une dynamique de se former et d'être le meilleur musicien Mhm. possible, un musicien instruit, curieux. Et donc j'ai eu la chance donc, d'aller dans de grandes écoles, dans des grandes universités et ça a duré quelques années. Donc c'est vrai que j'ai une formation plutôt académique, ouais. Et quand on voit un peu ton profil, on se dit que tu aurais tout aussi pu être médecin? Oh mon Non? Dieu, pas du tout. Non, pourquoi? Parce que je suis très mauvais en sciences, Hein, toujours été très mauvais en mathématiques, c'est la cata, quoi. ouais. C'est-à-dire que je ne veux même pas te donner la note que j'ai eue au bac, mais heureusement, il y avait, les langues vivantes, la musique, l'art, le sport. Mmh. S'il y avait que les maths à l'école, j'aurais été foutu depuis très longtemps. Alors, on va commencer par la rubrique, sur ton itinéraire familial, personnel. Mmh. Et elle a un nom qui va résonner pour toi. Elle s'appelle Kimounouye. Oui, parce que Kimounouye, c'est aussi le titre, d'un de tes EP. Ouais. Ouais, ouais, c'est un des titres qui se trouve sur, l'album qui s'appelle Insula, qui est un hommage musical à Frantz Fanon. Mmh. Et il y a eu d'ailleurs un clip de réalisé par, Chris Burton. Ouais, qu'on va voir tout à l'heure. On va voir un extrait tout Ah à l'heure. super et donc Kimono ouais, il fait partie de mon répertoire, à moi aussi. Alors, on va commencer par, de magnifiques photos, heu, OK, dans les bras de tes parents. OK. Ouh! Oh là là! Ah ouais, 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 ouais. Bien joufflu, le bébé. Ah ouais, Mmh. ça, les biberons, je les manquais pas visiblement. Mmh. Ouais, mes Qu'est-ce parents. qu'elles évoquent pour toi, ces Oh là photos? là! Donc déjà, je remercie les personnes qui t'ont envoyé ces photos. Hem, Bah, mes parents, c'est toujours un peu particulier. J'ai un amour pour eux qui est indescriptible Mmh. et j'ai très souvent la gorge qui se noue quand je les vois Ouais. parce que c'est des personnes, qui ont fait, le musicien que je suis aujourd'hui et puis c'est aussi, des personnes qui ont fait, juste l'homme que je suis aujourd'hui et le Mmh. papa que je suis aussi à mon tour. Ouais. Donc voilà, de la bienveillance, de l'amour à profusion, enfin voilà quoi. J'ai été chanceux. On va retrouver bébé tout seul maintenant, toujours aussi joufflu. Mais avec un certain style, hein, tu Mmh. noteras, Oui, oui, la DA, de la casquette sur les tout côtés. à fait. Mmh. Et puis sur la photo suivante, je crois que c'est ton premier anniversaire. Oui, je vois une bougie, premier anniversaire, ouais, toujours aussi joufflu et gourmand, ça n'a pas changé. Ouais, ouais, c'est de belles photos. C'est des photos que je connais, mais ça fait longtemps que je les ai pas vues Mmh. et je reconnais là le salon de mes grands-parents
une maison qu'ils avaient à Sainte-Marie, Ouais. à la maison de côté maman, Mmh. famille Donc du côté maternel, Desroses, Sainte-Marie et du ouais, côté papa? Fort-de-France, Mmh. Diamant aussi. Et Ouais, donc voilà, l'occasion pour moi de faire un coucou à la famille euh, de Sainte-Marie, quoi, les ouais. Kéklar, notamment, et puis et les Desroses. Mmh. Et donc ouais, c'est de beaux souvenirs, c'est de belles photos. Merci. Alors là, tu avais pas trop de souvenirs, mais sur la photo suivante, oui, tu vas te souvenir sans doute de cette berceuse? Ah oui, là on est sur le balcon de l'appartement où j'ai grandi à Casse-Pilote. Je crois que je ne me rappelle plus du numéro du bâtiment parce qu'on avait changé de bâtiment, mais je me rappelle très bien. Mmh. Et cette photo me fait penser à mon fils, j'ai l'impression de le Ouais. voir, c'est fou, on se ressemble, c'est grave. Et ouais, enfin, Tu as l'air d'un petit garçon sage là, c'était le cas? complètement. Enfin, j'ai pas assez de recul, mais Mmh. je me suis toujours vu comme un enfant plutôt docile et obéissant, Ouais. avec des parents. Mon père était très strict, il est beaucoup moins aujourd'hui, il est grand-père, donc c'est beaucoup de miel Mmh. est entré dans son corps et en dehors de son corps. Alors on va ouvrir, la séquence de la petite sœur parce que, Oh. il y a toute une série de photos avec vous 2. F Wouh! on vous sent fusionnels, très complices en tout cas. Oui, c'est vrai, on s'entend très bien. Alors là, elle était très jeune. On va voir, les 2 photos suivantes, là Ouais, aussi, ils montrent une certaine complicité, oui, c'est jusque vrai. dans la posture. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. On s'adore, hein. On n'est que 2 en même temps, donc vaut mieux Son qu'on prénom c'est? Shamsi. Mmh, Cha original. Maher, Shamsi Shamsi. Boroi, ouais, c'est des prénoms arabes. Ouais. C'est ma mère qui a choisi. Et ouais, ma sœur, c'est ma comme on dit, c'est ma go, quoi. Vous C'est ma mmh. pote très, très, très sûre. Vous avez combien d'années d'écart? On a 8 ans Ah d'écart. oui. Mmh. On a 8 ans d'écart, mais on est c'est pas du tout, alors je sais qu'à un moment donné dans sa vie, ça a pas été dans sa vie de jeune fille, comme je suis parti faire mes études, Mmh. donc à 17 ans, et donc elle était très jeune, très seule avec mes parents. Elle était finalement mes parents ont fait 2 enfants uniques à des moments, Ouais. et donc je sais que c'est une période qui a pas été Mmh. évidente, mais on on essaye de se rattraper, quoi, Ouais. de ces longues années d'études que j'ai passées à Paris, puis à Boston, et puis de ma vie aussi de papa qui Mmh. s'enchaîne, donc c'est une supportrice, qui est, sans faille, et puis c'est la marraine de mon fils surtout, Ah ouais. Mmh. donc On vous retrouve sur les 2 photos suivantes, toujours aussi complices, hein? trop drôle. Ah là là, ouais, ouais, ouais. Ah, je me rappelle de cette, tu vois sa bouille là, Mmh. sur la photo de gauche, je vois mon fils aussi, la dégaine là, toujours, et c'est une jeune femme très, très discrète, mais qui est très excentrique aussi. Mes parents le sont aussi. Mmh. C'est des personnes très, très colorées, à Ouais. l'intérieur et à l'extérieur, et ça se voit, et moi, ce regard ténébreux là, n'importe quoi. Alors on voit bien la complicité avec Shamsi, on va la retrouver aussi cette complicité avec ton père. Ouais. Eh, franchement, les photos là, c'est pour me faire pleurer ou quoi? Ben, on remercie Laurence et ta sœur, je crois. Ah OK, OK, d'accord. Bah, je vais régler ça avec elle après. Oui, mon papa, c'est un papa très très présent toujours, et puis, c'est un c'est un éducateur aussi, Mmh. à la retraite. Ouais. Donc, Musicien, lui aussi? mélomane, Mélomane? Mmh. mais qui a toujours été très proche et très soucieux de ce qu'on devenait petit Mmh. et même aujourd'hui, et donc, il fait pareil avec mon fils. Alors une autre photo, toujours empreinte d'émotion, hein, avec ton papa, là tu es un petit Ouais, peu plus grand. un peu plus grand, ouais. Ouais, 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 mon Dieu, cette chemise, ils ont fait exprès, là, c'est une grosse vanne, là, qu'on me fait. Mon père est très beau, mais alors moi, ma chemise, là, c'est pas possible. Tu es très grand, hein, par rapport à Je lui, suis plus grand très que lui? grand, ouais, et puis, Mmh. tu sais, les traits de l'adolescence, quoi, un Mmh. peu, c'est pas les traits les plus beaux, quand on est ado, mais bon, Ouais. il y a beaucoup d'amour dans le regard de mon père, Ouais, hein, donc tout à beaucoup de fait. bienveillance et de protection. On te retrouve ensuite avec tes 2 parents, heu, Ouais.
Alors je sais plus à quelle occasion c'est ça, mais Une cérémonie, hein, ah oui, vu la sape là, ouais, vu la chemise vu de les messe et tenues. tout là, ouais, Mmh. ouais, ouais. Ben, ouais, je nous revois bien là tous les 3. Alors il manque ma sœur, je sais pas où elle Mmh. était, mais ouais, Peut-être que ça c'est elle qui m'a prenait la photo. oui Mmh. probablement, mais voilà, je nous reconnais bien là. Beh, ta sœur, tu l'as demandé, on la retrouve sur la photo suivante ou on a la Mmh. famille au complet? Ah yes! Ah oui, là, des années sont passées, Les coupes ont changé aussi, les hein, coupes ont surtout pour les changé, dames. les dames ont les cheveux courts. Là, je vivais aux États-Unis à Mmh. l'époque et là, c'était un de mes, nombreux départs depuis Fort-de-France et heu et comme très souvent, à l'époque, tout le monde m'accompagnait, avant de partir et heu et donc ouais, je me rappelle très bien de ce départ, hein. Mmh. Je retournais à Boston et heu et puis voilà, mes supporters, mes supporters étaient là avec moi. Quand tu joues ici ou même peut-être parfois à l'extérieur, ils Mmh. viennent te voir, assez Alors ici, souvent? en Martinique, c'est systématique. Mmh mh. Il y a au moins des 3, il y a au moins ma mère qui vient. Mmh. Il y a au moins ma mère qui vient avec une de ses sœurs. Bon et parfois c'est 3 sœurs parce Ouais. qu'elles sont 4 en tout et donc je ne joue jamais. Je sais que je ne jouerai jamais devant une salle vide parce qu'il y aura soit mes parents, soit Mmh. mes C'est tatis, ma rassurant. marraine. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, c'est des personnes qui m'ont accompagné, qui le font encore énormément. Mmh. Mmh. Alors on va parler du musicien maintenant. Bon, on a compris que tu as découvert, C'était très éprouvant et tu sais que aïe, 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 Jean-Marc, attends, j'ai lutté pour pas verser oui, une larme, hein. on Ah là là on a là là. ressenti l'émotion, OK, bon, alors on va parler du musicien, je le disais, donc ouais, ton contact avec, la musique s'est fait très tôt. Tu as ouais. commencé, je crois, par chanter et puis, Ouais, ouais. Ah mais le chant, c'est un truc qui m'a toujours parlé, qui m'a toujours plu. Ouais, tu vois au fond, il y a le piano au fond. ouais, ouais, La photo à on va gauche, mieux le voir tout à l'heure, le piano. on le voit avec la partition dessus et Donc chanter, le petit chanteur, ensuite le petit guitariste. oui, la guitare parce que c'était un jouet et puis parce que j'aimais faire comme si je jouais. Ouais, La guitare, c'était cool. un petit côté rocker avec la guitare. Un petit côté chaud, ouais, un Mmh. petit côté showman, c'est vrai. Donc ce goût pour la musique, il t'est venu très tôt? Très tôt, parce que mes parents écoutent beaucoup de musique tout le temps, parce que mon père est aussi convaincu qu'une pratique à la fois, artistique et sportive est nécessaire pour, l'épanouissement de son Mmh. enfant et donc c'est-à-dire moi et donc j'ai été éduqué dans ça, à la fois dans, voilà, dans l'école et puis dans, la nécessité de faire des activités et c'est comme ça que la musique, en tout cas comme pratique instrumentale vient. Mmh. Elle vient comme une forme d'éducation. C'est comme ça que je le comprends Ouais. et puis mes parents ont vu que voilà, il y avait des facilités, un peut-être, un talent, naturel Mmh. pour la musique et peut-être le piano en particulier, ils m'ont poussé. Mais Bah, avant tout, ça justement, faisait partie d'une idée d'éducation que mon père avait. ce fameux piano qu'on va retrouver, Ouais, ce goût pour le piano, ce penchant pour le piano, bah, ouais, plus que la guitare, par oui. exemple, il se fait à quel moment? Ben, il se fait dès que je commence. Alors il y a un piano, en fait, le piano, je ne l'ai pas choisi parce qu'il était déjà chez moi Mmh. et quand je joue, j'éprouve du plaisir très vite à jouer parce que ma maman est une très bonne prof. Donc c'est bien celui-ci, c'est bien ce Ça, piano. c'est non, ça, C'est pas le bon. c'est lors d'un récital au CERMAC, Mmh. heu, l'école créée par Aimé Ouais, Césaire et ouais, tout à fait. où j'ai commencé le jazz. Oui, parce que Donc là, tu as même commencé un petit peu avant ça, hein, le jazz? tu as commencé, tu as fait une académie de musique, Oui, 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 tout à fait, auparavant? ouais, ouais, ouais. Mmh. Académie de musique qui se trouvait sur la rue de Didier, Ouais. à l'époque. Et donc, voilà, moi, ma mère, c'est une super prof et j'éprouve du plaisir à jouer et je Mmh. sens que je réussis et donc, mon père me pousse en bon, éducateur sportif qu'il est, donc, il aborde ça aussi comme une pratique sportive, Mmh. donc, et moi, j'éprouve du plaisir parce que j'aime le sport, Ouais. j'aime faire du sport avec lui et moi, je vois que, le piano, c'est aussi encore un point en commun Mmh. qu'on a Ouais. entre tous les 2 et avec ma mère aussi. Donc ça me fait plaisir et je sens que ça fait plaisir à tout le monde et l'amour du piano,
commence comme ça. Et à ce moment-là, Ouais. tu commences déjà à te dire: «C'est ma vie, ça va être mon Non, pas du métier»? Non, tout. du tout? Non, non, non. Vraiment, jusqu'à ce que j'arrive en seconde au lycée de Mmh. Bellevue, à Fort-de-France, le piano pour moi, un c'est c'est un hobby, quoi. Mmh. C'est juste Ouais. une activité extrascolaire que j'aime beaucoup. Les gens me disent que c'est super, Maher, tu joues vachement bien. Je dis: «Beh, merci, c'est gentil», Mmh. mais la projection va pas plus loin Ouais. que ça. Et puis voilà, c'est après ma troisième où il faut s'orienter. Je me dis: «Bon, ben, je vais faire une seconde et Mmh. j'irai, dans la classe musique du lycée de Bellevue», et puis c'est là que le projet professionnel est né. On va voir justement comment tu as construit ce parcours artistique. C'est la Yes. rubrique matinée. Donc tu l'as dit, lycée de Bellevue, Ouais, académie de musique, enfin ça c'était déjà avant, le avant. Cermac, et puis, bah, finalement tu décides de partir faire des études musicales et Ouais, tu vas à la Sorbonne? oui, je vais à je vais à la Sorbonne, ouais. En fait, le deal alors, en seconde, je dis à mes parents que je veux faire de la musique. «Pas de problème Maher, on est avec toi, tu feras ce que tu voudras». OK, mais la condition, c'était que j'aille à l'université. Mmh mh. Moi, je voulais pas spécialement. Parce que j'ai compris en lisant le programme, sur internet que j'allais pas faire de jazz, et moi je voulais faire du jazz, je voulais faire du piano tous les jours, et on m'a dit: «Non, d'abord tu iras à l'université et après tu feras ce que tu voudras». Ouais. Donc voilà, j'obéis, j'exécute, et ma mère me dit: «Tu devrais aller, ce serait bien que tu ailles à Paris parce que ta grand-mère était à la Sorbonne, parce que ta fa des gens ont Mmh. fréquenté cette université depuis longtemps, donc ce serait bien que tu y ailles parce que je connais et puis Et parce que tu as de la famille là, tu as des cousins, enfin bon en même bref, tu as temps, c'est des vrai que amis». quand on pense à la Sorbonne, on pense pas forcément musique, hein, les Non, les les références sont différentes. les références sont Souvent on pense aux lettres, on pense bien à sûr, d'autres, ouais, ouais, mmh. ouais, mais il y a un UFR de Mmh. musicologie qui est reconnu, dans le monde universitaire français, et donc j'accepte. Ils font passer des tests que je prépare, ça se passe très bien, et je me retrouve avec ces 4 autres gars-là, qui sont des copains, Yann, Danilo, Yann et Reda Benabdallah qui est Ouais. juste à côté de Avec qui moi, tu as et collaboré voilà, mais à ce par la moment-là, je suite. sais pas du Mmh. tout, mais on est là en tenue de pingouin parce qu'on s'apprête à monter sur scène dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour faire un concert avec l'orchestre et le grand chœur de la Sorbonne Ouais. dans lequel je suis là, et donc et on chantait, du Rossini, du Moussorgsky, Très classique, quoi. ouais, des Mmh. choses en allemand, en russe. C'était très drôle, c'était très dépaysant pour moi, et même pendant que j'y suis, je regrette pas, je suis très content. Mmh. Oui, parce que ça t'a apporté aussi, Ah beh, les mais bases de la musique, là. ça m'a ça a vachement, consolidé ce que j'avais comme acquis, et voire Mmh. j'ai appris énormément de choses, surtout dans la musique dite Donc savante. maman avait raison. Donc maman avait raison, papa aussi, et j'ai Mmh. bien fait de les écouter, et puis surtout ça m'a fait croiser le chemin de Reda Benabdallah, avec qui j'ai créé des années plus tard Insula, qui va Mmh. devenir mon deuxième Dont album. on va reparler tout à l'heure. Ouais. Donc tu termines tes études à la Sorbonne en 2009, c'est ça? Alors pas tout à fait. Mmh. Alors je prépare une licence de musicologie, et puis après je fais, un master professionnel Mmh. en gestion et administration de la musique, toujours à la Ouais. Sorbonne. Donc en fait, je finis mes études en 2012. Ah oui. Mmh. Ouais. Et entre-temps, il y a eu, Horn Project, 2007. Horn Project, ouais, c'est mon premier groupe. C'est l'un des premiers groupes à Paris avec les 2 cornistes qu'on voit, Mmh. Antoine Philippe et Armand Dubois, qui sont dans ma promo de musicologie. On les voit pas Ouais, ouais. dans la photo d'avant Mmh. parce qu'eux faisaient partie de l'orchestre de la Ouais. Sorbonne, Et là, tu es heureux parce que tu et là, on est joues au Baiser Salé, tu fais du jazz. et là, on fait du jazz, et je suis assez stupéfait parce qu'en fait, je suis entouré de gens qui font de la musique classique, Mmh. et il y a 2 gars cornistes. Le cor qui est un instrument de musique classique, les gars jouent du jazz Mmh. avec, et on se capte très vite à la fac, et on décide de monter un groupe Ouais. avec une contrebasse, une batterie, les 2 cors et Mmh. moi au piano, et là, c'est au Baiser Salé, à la rue des Lombards à Paris. Alors 2011, si je te dis «Ensemble», ça te dit quelque chose? Ensemble, la chanson? Oui? Ouais, ouais, ça me dit quelque chose. Mmh. On regarde la vidéo.
La j'ai ça qui mauvais pour commencer sourire. Ouais, la prochaine call, dis-moi t'y fais, bah moi l'en envie et puis moi. Dis tout le monde, j'ai oublié la peine. Tout le monde, j'ai oublié le soleil. Voilà, 2011 aux Zèbres de Ouais, Belleville. aux zèbres. Donc tu chantes en créole. Je chante. Oui, je chante en créole. Mais en fait, le chant est pas super sûr. Il est encore hésitant, mais il y a je me rappelle très bien que je suis invité par Victor O, Mm. qui fait un concert aux Zèbres. Et en fait, on se connaît depuis longtemps parce que je suis l'ami de son neveu. Mm. Et donc, il me connaît depuis que je suis enfant et il sait que je suis à Paris, que je fais des études de Ouais. musique et que je suis au conservatoire et tout ça. Et il me dit, vas-y, viens, tu veux jouer? Et puis je lui dis, bah, ok. Et je lui dis, écoute, j'ai écrit ma première petite chanson, est-ce que je peux la jouer? Il m'a dit, ok, pas de problème. Et on joue. Et je Et me là, il y a... retrouve là, aux Zèbres de Belleville, mais on se rend pas compte, mais c'est blindé de gens. Ouais. Et c'est la première fois que je monte sur scène et je chante une chanson à moi devant Ouais. autant de personnes, Et donc quoi. la voix tremble un peu, quoi. La voix tremble, Ouais. les mains sont moites. Et merci Manu, quoi. Et là, Merci on voit Victor. déjà ton goût pour le jazz caribéen. On a effectivement ces sonorités jazzy avec, avec Avec le le créole. créole, avec une Ouais, rythmique qui rappelle déjà un peu ouais, le tout jazz à fait, caribéen. c'est vrai. Mm. Mais ça, tout ça, c'est très. C'est pas vraiment. C'est pas prémédité. J'écris en créole parce que c'est très naturel. Je me Mm. sens plus à l'aise d'écrire comme ça. Et puis le jazz, parce que c'est ce Mm. que j'apprends au conservatoire. Donc pour moi, c'est très logique. Je vais pas chercher très loin. Et ça donne cette première chanson ensemble que j'ai pas chantée. Je sais même plus la jouer, mais. On déroule la chronologie. 2012, Ouais. Café Creole Blues. Café Creole Blues. Ouais, c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé. Et j'avais été contacté par le bassiste qui s'appelle Dominique Mirval, qui est guadeloupéen. D'ailleurs, je suis entouré de Guadeloupéens. Il y a Tricia Evie, Dominique Mirval, Sylvain Joseph au saxophone alto et Arnaud Dolmen à la batterie. Ouais. Et en fait, le Café Creole Blues, c'est un concept qui a été inventé par Pierre-Édouard Décimus pour revisiter les standards de la musique antillaise façon jazz, quoi. Mm. Normalement, on était en quartet, il n'y avait pas Tricia, mais la Tricia Ça est se venue. passait où, là? Là, ça se passe au Café de la Danse, à Mhm. Paris. Et c'est aussi la première fois que je foule la scène de cet endroit mythique à Mhm. Paris. Et endroit où je vais retourner parce que c'est aussi là que j'ai fait mon concert de présentation à Paris pour Insula, Mm. Café de la Danse. Alors 2012, c'est aussi l'enregistrement de ton premier titre, Ouais, ça c'est la Hexagonal. cover de mon tout premier EP qui est plus streamable. Mm. Il est plus distribué. Et donc il y avait, je crois 6 titres dessus, ensemble, Mhm. Ouais. la version enregistrée d'ensemble. Et je suis accompagné de Tis Rodriguez à la batterie, Vladimir Torres à la contrebasse et Ritari Gagenetti à la guitare. Et c'est le concept MB Trio qu'on va retrouver avec Ouais, différents musiciens absolument, par le la MB suite. Trio, ouais. On va le voir. Et puis il y a eu aussi 2 ans plus tard, à ton retour en Martinique, 2014, Lamentin Jazz Project. Tu te souviens? On Bien regarde. sûr.
Donc 2014, c'était un de tes premiers concerts en Martinique avec Michel Alibo, Oui, entre c'est autres? vrai. Michel Alibo à la basse et Sony Troupe à la batterie. Mmh. Et, Donc c'est le concept MB Trio déjà oui, là? c'est le Mmh. concept du trio. Mais en fait, le trio dans le jazz et pour les pianistes, c'est un peu un exercice incontournable. Ouais. C'est la formule consacrée, vénérée par certains. Piano, basse, batterie pour un pianiste, Mmh. c'est un peu le commencement un peu de tout, quoi, Ouais. pour Ouais, ouais. tester les compos, etc. Et là, je suis à quelques mois de partir aux États-Unis Mmh. pour aller à Berkeley Ouais. et la Mountain Jazz Project. Et j'appelle Michel, qui est mon mentor, hein. Mmh. C'est quelqu'un que j'admire depuis que je suis enfant. Sonny Troupé, c'est un copain. Que tu as Avec retrouvé après dans Biggie Jazz Collective? Mmh. exactement. Et Sonny Troupé, je le rencontre avec Horn Project, sur la photo qu'on a vue tout à l'heure avec les deux Mmh. cornistes. Ce sont ces deux gars-là qui me font rencontrer Sony. C'est trop Mmh. drôle. Ouais. Et donc je les appelle, est-ce que vous voulez faire du son pour un concert? Mais oui, Maher, pas de problème. Une répète, c'était la veille, le lendemain on joue, Mmh. et ça donne ça. Et ouais, c'est des avions de chasse, hein, ces deux-là. Et MB Trio, donc ben, tu l'as poursuivi avec différents, différents musiciens? Et ouais, la photo, elle est prête là. Elle est très, ouais, c'est un gros plan. Mais en fait, voilà, Vladimir Torres à gauche, Tis Rodriguez à droite. Voilà le MB Trio, le De originel. base? Mmh. Ouais, c'est avec eux que j'ai fait l'EP qui s'appelle Hexagonal. C'est avec eux que j'ai joué mes premiers compos à Paris. C'est avec eux que j'ai fait mon premier Baiser Salé. Baiser Salé, un club où je suis allé à plusieurs reprises et jusqu'à aujourd'hui, j'adore y aller. Mmh. Et voilà quoi. Ouais. Et après ça, il y a eu, tu en as parlé tout à l'heure, Insula. Ouais. Ouh! Là, c'était en l'occurrence en duo. Ouais, et ça, c'était les premières pierres d'Insula. Mmh. 13e édition de Big in Jazz Festival, je me rappelle plus de quelle année c'est. Je crois que c'est Hem, 2015. Mmh. d'accord. Et là, on me propose une carte blanche. Thomas Boutan me propose une carte blanche et je lui propose ça. Et C'est ta rencontre aussi avec Thomas? ouais, Mmh. exactement. Alors Thomas, je le connais depuis Paris. Mmh. Il fait partie des gens que je connais depuis pas mal de temps. Et donc, je lui propose de jouer en duo avec un ami oudiste qui est en vacances en Martinique. Et donc, on joue devant des personnes très, très étonnées d'assister à ce qu'ils assistent, parce qu'en Mmh. fait, on avait fait un mélange de rythmes traditionnels martiniquais, c'est-à-dire biguine, mazurka, avec du oud, avec du chant. Les gens Le étaient oud un peu qui est étonnés. un instrument, C'est un du luth, Maghreb, hein? ouais, Mmh. exactement. C'est un luth traditionnel du Maghreb qu'on retrouve aussi dans d'autres pays du Moyen-Orient. Et Euh, Insula, c'est un concept dans lequel les paroles sont les titres et les mhm. paroles sont très forts. Alors, dans la dernière Mmh. version, Ouais. mais dans cette version, Insula, qui ne s'appelle pas encore Insula, là Mmh. c'était juste Maher et Reda, il n'y a pas de parole. Mmh. Il y a juste de la musique qui mélange la tradition martiniquaise et la Ouais. tradition algéroise, puisque Reda Mmh. est algérien, d'Alger. Et il n'y a pas encore cette portée politique que l'on va faire porter à ce répertoire-là. Pas En encore. 2016, il y a Pepla quand même. On regarde la vidéo. Yeah. Donc Pepla en 2016. Donc là, on est dans de l'instrumental, essentiellement. Ouais, là, Mmh. alors là, Insula existe avec ce nom Insula. Là, on est dans un studio à Boston, un studio à Berklee, College of Mmh. Music. Donc, Reda me rend visite à Boston Mmh. et j'organise une session d'enregistrement en trio avec un ami de ma promo, Mmh. percussionniste mexicain, dont le nom m'échappe malheureusement, ça me revient tout à l'heure.
Et donc, on fait cette vidéo et on joue une compo à nous qui s'appelle Pepla, qui ne figure pas dans l'album d'Insula qui est Mhm. sorti en 2022. Ouais. Euh, pour quelle raison? Parce que j'ai envie de faire un album avec Reda. Et du coup, j'ai volontairement retiré cette œuvre-là Mhm. du répertoire d'Insula pour lui consacrer, pour que cette œuvre-là soit le premier morceau d'un album qu'on fera en Mhm. duo. Mhm. Ça, je dis ça, Ouais. c'est dans un futur, je ne sais pas quand. Ouais. Mais j'ai fait ça exprès, j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Je lui en ai parlé, il m'a dit, OK, ça le fait. Mhm. Donc, il faut qu'on organise ça. 2016 toujours, il y a eu Wacha. 2019. 2019. Ah, Bon, 2016, 2016, oui! oui, Au oui. festival Au- de, au- oui, festival de jazz Mhm. de Martinique, oui. Et Ouh! il y a eu aussi une presta à Berkeley en 2016 Oui, ouais, sur ça, Wacha Live. Wacha. On regarde aussi. Donc Wacha, c'est Wow. alors forcément il y a ça nous renvoie à des références créoles Wacha, oui, oui, complètement. avec le Complètement. point d'exclamation Avec le point derrière. d'exclamation, Et ouais. là, c'était la première représentation que tu faisais un peu de cet album. Alors, en fait, là, Wacha ne s'appelle pas encore Mhm. Wacha. Là, le quintet s'appelle En lot de soleil, au départ. Et c'était aussi le titre d'un morceau qu'on jouait avec ce Mhm. groupe, En lot de soleil. Et j'ai changé de nom parce que je trouvais Wacha plus charismatique, plus Mhm. court et puis plus lisible Ouais. par plus de personnes sur Terre. Ouais. C'est marrant parce que tu n'as pas un musicien entier avec toi là. Ah ouais, parce que ça se passe aux États-Unis, Ouais. ça. À Berkeley, À Berkeley Berklee College of College of Music. Music. Mhm. Là, c'est un récital qu'on fait parce que j'étais dans, dans un, on appelle ça un majors, donc Mhm. c'est une spécialité Ouais. performance. Et dans ma spécialité, on devait faire 2 récitals par Mhm. semestre. C'était obligatoire. Ouais. Et donc, moi, ça m'allait très bien parce que c'était le moment de tester des compos. Et à ce moment-là, je suis en plein test, Mhm. c'est-à-dire que mélanger un vibraphone avec le vibraphoniste Mhm. et le Ouais. violoniste, ce sont des timbres que j'avais pas testés encore et je suis très, très surpris de voir que ça fonctionne super bien. Mhm. Et donc là, on teste des compos et cette composition-là qui s'appelle Not a Second to Lose figure dans l'album Wacha qu'on va Mhm. enregistrer tous les 5 quelques mois plus Ouais. tard. Ouais. Et donc là, en l'occurrence, tu es toujours étudiant, enfin tu es encore Oui, là, on étudiant est toujours étudiant. au Berklee Ouais, College ouais. of Music. Et là, on voit que le violoniste, c'est Antoine Beu, Mhm. qui, que j'ai fait venir dans Insula aussi, Ouais. et qui joue aux côtés de Thomas Razzo, qui Mhm. est un violoniste martiniquais et qui joue dans Malavoie notamment. Ouais. La bassiste, c'est Lucy Clifford. Le batteur, c'est Jesse Cox. Et Julian Velasco, Mhm. c'est le vibraphoniste. Et donc voilà, c'est des copains promo de Berkeley. Mhm. Et ouais, c'est l'une de mes plus belles années en tant qu'apprenti musicien. C'était Alors on va incroyable. reparler tout à l'heure en début de troisième partie de ton diplôme de Berkeley. Mhm, Mais on continue à parler de Wacha 2019, mhm. la sortie de l'album. Euh, Ah, avec cette très, cover. très, très jolie couverture, oui. Ouais, réalisé par Mike Ibrahim, Mhm. qui est auteur, compositeur, interprète, photographe, Ouais. réalisateur de clips. On va voir qu'il y a aussi un de tes complices Oui, aujourd'hui. oui, oui, Mhm. c'est une personne avec qui j'ai travaillé et qui m'a beaucoup apporté, heu, qui m'a fait progresser, qui m'a fait comprendre des choses, à la fois dans la musique, mais aussi, dans le business de la musique. Mhm. Et cette cover, très organique avec Ouais. cette plante-là sur mon visage était une très belle inspiration de sa part. Et on va voir comment tu as teasé Wacha sur cette vidéo. Yes.
Voilà, le teaser de Roacha 2019. Donc, Roacha, c'est un album très, très éclectique. On voit qu'il y a Mhm. beaucoup de sonorités jazz. Ouais, Et il y a aussi du jazz créole et il y a aussi oui. même je dirais pas du zouk, mais voilà, des sonorités encore plus Dans, plus dans, antillaises. dans Washa, il y a... Ben, en fait, c'est un album qui vient ponctuer mes études à Boston et je suis je suis rempli de tout ce que Berkeley m'a appris, dans l'énergie, dans ce que je raconte dans mes compos, dans mes solos. Donc pour moi, c'est un peu une sorte, c'est un marqueur, cet album. C'est pas un album qui est juste venu comme ça. Il marque la fin et le début de quelque chose, le Ouais. début de ma carrière en tant que compositeur, c'est le début de ma discographie, puis c'est la fin de ma vie d'étudiant. Et dans ce répertoire, ben, il y a... c'est vrai que c'est assez éclectique, mais ça reste quand même pour moi du jazz caribéen. Parce que même si les choses ne zoukent pas comme ça saute pas aux oreilles, Ouais. mais dans le phrasé, la Martinique est toujours là. Et Ouais. puis il y a cette reprise que j'ai faite de La La Sirène. preuve. On va Ok. regarder un extrait de La Sirène, extrait de l'album Wacha. Un jour, moi descends la cascade pour baigner. Moi tombe un petit chant qui sortit du ciel là. Moi moi pour chercher la Voilà, fallait oser. Hein. Jusqu'à maintenant, La Sirène, on avait l'habitude de l'entendre interprétée par des femmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est Et toi, vrai. tu n'es pas. Alors, est-ce que tu te considères malgré tout comme un chanteur naturel Ouais. ou alors tu es avant tout pianiste et Oui, que, je suis avant ouais. tout pianiste, oui. Je suis avant tout pianiste. Je suis un pianiste qui chante, mais c'est une forme d'expression qui prend tellement de place aujourd'hui que je dirais que je suis à 100% chanteur et 100% pianiste. Ouais. J'éprouve autant de plaisir à faire l'un et l'autre. Et je me vois pas ne pas chanter. Dans aucun concert, même si c'est du jazz, je vais toujours apporter une chanson, une partie vocale. Parce que voilà, quoi, j'aime ça énormément. Ouais. Alors, en 2023, je crois, tu changes un peu de stratégie. Tu choisis un nom, Ouh, ouais. un nom d'artiste. C'est plus Maher Boa, c'est Boa Ouais, c'est beau. à la créole. Exactement, c'est mon nom de famille en créole. Oui, en fait, la chanson prend de plus en plus de place. Ma collaboration avec Mike Ibrahim aussi est aussi un marqueur parce que je le rencontre au milieu de mes études à Boston. Lors d'un de mes voyages à Paris, on se rencontre à son studio, on discute et je lui explique que la chanson, le chant prend beaucoup de place dans mon cœur et dans ce que je compose et que j'aimerais être accompagné par quelqu'un pour m'aiguiller. Donc il accepte d'être aussi un guide. C'était une période où je cherchais comment faire pour m'exprimer de cette manière-là. Il m'a accompagné et c'est avec lui que je trouve ce nom Boa. Et il a d'ailleurs, on a co-composé 90% de ces 2 EP. Ouais. Il est Donc l'auteur et 2024 MVT et 2025 Wave. Exactement. Et on a coécrit tous les titres, quasiment tous. Et c'est une personne voilà, qui m'a beaucoup appris et que j'oublierai jamais, quoi. Et avec un titre qui a démarré très très fort, hein, en ligne depuis un mois, un peu plus d'un mois, déjà 137, près de 140 000 vues sur YouTube, on regarde. Ok. Sans chercher où va enlever et rapprocher nous. Même si on savent l'ennui qu'on joue, moi t'es qu'à espérer. Vini, vini, beau moi,
parti au loin et puis où l'homme est belle, vent t'envoie. Voilà, Boa, donc qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de Maher Boa. Boa. Ouais, ouais. Et alors, raconte-nous cette... bon, moi, j'ai cru, quand j'ai vu les premières scènes, les premières images, que cette chanson racontait l'histoire d'une femme qui a eu un cancer. Mais ce n'est pas du tout le Ah cas. non, non, pas du tout. Non, non, non. Le modèle qu'on voit là, qui s'appelle Swan, c'est... non, elle a les cheveux courts parce que c'est comme ça qu'elle se coiffe. Et Et que quand il y a eu des voilà. séquences, on te voyait lui couper les Non, cheveux. oui, ou oui, voilà. oui. En fait, ça montre Celle-ci, par exemple. des scènes du quotidien. Mhm. Et donc, voilà, c'est un modèle que je trouve, elle est très belle, elle a une beauté très particulière, très atypique. Mhm. Et donc, j'ai pensé à elle tout de suite Et pour là, m'accompagner sur le dans clip. le titre En nous, Ouais. dont on a vu un extrait, ben là, on retrouve un peu plus ton influence antillaise. Oui, là, on est dans de la chanson, en Mhm. fait. Le jazz est mis de côté et c'est là où l'identité de Boa est intéressante pour moi Mhm. parce qu'en fait, elle permet de dissocier le jazz, Mhm. la musique improvisée, des chansons qui ne sont pas du tout jazz. Oui. Et pour ne pas perdre les gens, voilà, j'ai décidé de créer deux identités. Mhm. Et donc, Boa, c'est l'alter ego qui ne fait que de la chanson. Ouais. C'est un chanteur et quand il y a des concerts de Boa, ben, il chante, c'est tout. Et MB Trio existe toujours, Le parallèlement trio, oui, le MB Trio, Maher Borois Trio, il existe toujours, bien sûr, hein, bien sûr. Maher Borois, enfin, je veux dire, je souffre d'aucune schizophrénie, je te rassure, mais le jazz, j'abandonnerai jamais le jazz. Ouais, Le de toute jazz, façon, il y a c'est aussi Insula, voilà. absolument, ça me permet en fait de manière très structurée et très organisée Mhm. de mener ces deux univers, ces deux Ouais. répertoires qui sont très distincts, pouvoir les mener ensemble parce que l'identité, le nom n'est Mhm. pas le même, quoi. On termine l'émission avec la rubrique politique. On va pas parler politique, mais on va parler de tes engagements. Ça marche. Alors, ton premier engagement, on peut le dire, c'est celui de te former jusqu'au bout, avec ce Oui, c'est vrai. diplôme obtenu à Berklee College of Music en 2017. Ouais. Oui. Bah, c'est un engagement, ouais, en fait, c'est une école qui m'a fait rêver et quand je trouve, avec mes parents et ma sœur, Mhm. le moyen de financer cette école qui était hors d'atteinte et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de remercier, toutes les personnes qui m'ont accompagné pour Mhm. financer ces études. Je pense à la CTM, bien Mhm. sûr, et à tous les organismes privés, qui m'ont, soutenu. Arrivé à ce moment-là, c'est un soulagement parce que c'était pas gagné, quoi, aller jusqu'au bout, Mhm. juste parce que c'était très cher. Ouais. C'était ça la Mhm. difficulté de financer ces études là-bas et c'est le cas pour tout le monde, hein. Ouais. C'est difficile pour tout le monde d'aller au bout et donc mes parents ont fait le déplacement. Ils sont venus à Boston pour, heu, pour la remise du Mhm. diplôme et on est tous soulagés et là, on se dit: «OK, ça, c'est un sacré Ouais. truc d'accompli». Maintenant, ça commence. Ouais, En c'est fait, la ça. vraie vie commence Tout à fait. maintenant. Berkeley, c'est un peu une bulle où, Mhm. c'est pas vraiment c'est pas la vie réelle de musicien, C'est une sacrée carte de visite, n'empêche, Oui, sur un CV, hein. c'est Mhm. sûr, hein. Les gens, je dis que j'ai beaucoup de Mhm. chance, mais c'est sûr que, enfin, personne n'a passé les examens à ma Ouais. place, Mhm. mais donc je dis beaucoup de chance parce que si j'y suis allé, c'est pas uniquement grâce à mes Mhm. capacités. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de partenaires se sont, mis à mes côtés pour que j'y aille. Les premiers, ce sont mes parents et ma sœur. Et oui, c'est sûr que c'est une carte de visite qui compte, mais Mhm. ce n'est pas Berklee qui fera de moi, un grand musicien, ça c'est C'est d'abord sûr. ton talent. Mhm. Ouais, c'est d'abord, ma capacité à continuer à produire, à Ouais. être, créatif, Talent et travail. ouais, et la rigueur Mhm. quotidienne dans le travail et même si des fois c'est très lourd et c'est difficile, mais il faut garder la foi en ce qu'on fait et donc Berklee, c'est super, mais ce qui compte, c'est après. Mhm. Alors, en préparant cette émission, il y a un qualificatif qui m'est venu, un mot plutôt qui m'est venu, en voyant à la fois les photos avec tes parents, avec ta sœur, et avec tes amis musiciens, c'est Mmh. complicité. Ouais. On va retrouver là un premier complice, Oh, yeah! Michel Alibo, Ouais, depuis ouais, ouais. 2014, je Ouais, ouais, crois. ouais. Michel,
C'est mon mentor, hein. Mhm. C'est mon mentor, Grand c'est bassiste. immense bassiste, bien Mhm. sûr, super compositeur. Et puis, humainement, c'est un gars qui est très disponible Mhm. et qui m'a beaucoup soutenu, conseillé, avec qui j'ai Mhm. beaucoup parlé. Et c'est Avec qui tu as toujours le fait cas. de belles rencontres aussi, comme celle avec le regretté Alain Omis en Ouais, Alain 2017. Omis, qui fait en sorte de nous inviter, Michel, Arnaud et moi, au festival de jazz MB Trio. Arnaud Dolmen et Michel Arnaud Oliveau. Dolmen, ouais, au festival de jazz de Saint-Domingue. Mhm. Et donc j'ai une pensée émue pour Alain quand il est revenu en Martinique, il habitait près de chez mes parents. Mhm. Donc on se voyait souvent dans le lotissement. Et donc sa disparition est un immense chagrin pour moi. Et ça a été un de mes bienfaiteurs. Mhm. Oui, qu'on a reçu et dont on a rediffusé effectivement l'émission César Feno au moment de son décès, je crois il y a 2 ou 3 ans. Mhm. D'autres complices, Andy Narel. Yes, Andy. Andy, mon papa à côté. Mhm. C'est un festival aux Anses d'Arlé, dont le nom m'échappe, Ouais. mais organisé par la ville des Anses d'Arlé. Et donc, Andy, je sais pas comment, enfin Mhm. bon, je reçois un mail un jour Ouais. de Andy Narel qui me dit, voilà, je suis en Martinique, je cherche un pianiste, on m'a parlé de toi, est-ce que tu es dispo? Et répète tel jour. Ouais. Le mail était Direct. très direct et puis Mhm. très organisé. Ouais. Alors je lui dis, bien sûr, dispo. Et c'est la première fois que je fais de la musique avec lui. On a eu le temps de se revoir Mhm. après. Et très, très heureux parce que grâce à mon père et à ma maman aussi, Mhm. je découvre un groupe quand je suis ado qui s'appelle The Caribbean Jazz Project, Mhm. avec Paquito de Ouais. Rivera notamment et Andy Andy. Narel. Et donc le voir en vrai, c'était un truc. Je retrouve Qui est Andy, on dit quoi, un steel style paniste, paniste, c'est ça? Mhm. je le retrouve dans Sake Show avec Ouais. Mario et Michel et Jean-Philippe Fanfan. Mhm. Encore des albums qui m'ont marqué. Et puis là, je partage la scène avec Mhm. lui. Et je me retrouve à jouer Ouais. la musique que j'écoutais sur des CD. Et Mhm. je joue cette musique-là avec lui. C'était trop fort. Mike Ibrahim, dont on a déjà parlé, qui est ton Mike complice Ibrahim, depuis ouais. quoi, 2018 à peu près? Alors, on travaille plus ensemble Mhm. aujourd'hui, Ouais. mais c'était une belle époque parce qu'on écrivait beaucoup de chansons Mhm. euh, et on aimait passer beaucoup de temps tous les Ouais. deux. Et on a écrit beaucoup de chansons, on discutait beaucoup sur ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait Mhm. proposer pour que la variété antillaise reçoive de nouvelles inspirations. Et on travaillait Mhm. vraiment à trouver un nouveau son. Ouais. Et ce nouveau son est devenu Boroa quelques temps plus tard. Superbe expérience. BJC, Begin Jazz Ouh, ah ouais, Collective. ça c'est les frérots. Depuis 2020, alors je crois qu'aujourd'hui toute la Martinique connaît, hein, toutes les Antilles connaissent Begin Jazz Collective. Ouais, Cette formidable expérience avec ouais. notamment cette résidence d'artistes qui avait eu lieu à Chanteclair en 2021, je crois, Exactement, en 2020. 2020, qui avait Ouais, précédé un superbe spectacle à l'Atrium, il ouais, me tout à semble. fait. Mhm. Ouais. Et ben ouais, ça c'est les Jazz Vengers. C'est Ridla Ouais. qui nous avait écrit ça sur Instagram. Mhm. Et moi, je nous vois toujours un peu comme ça, Ouais. hein. On a, euh, on a une sacrée brochette là, les poteaux là, Thilo, Ralph, Et Yann Negrif, Joe on se Womissier. remémore justement, c'était Jazz à Vienne, belle expérience aussi en 2022. Chandelle Calima, en tête la montagne l'enchère, et son pâté gapon se hite qui brille les Saint-Pierre. Où les faits nous comprennent cher, c'est qu'il a pas été pollué, qu'est-ce qui t'est pollué tellement, c'était en prostitué. Chandelle Calima, en tête la montagne l'enchère, personne battait qu'à penser, il était qui brille les Saint-Pierre. Où les faits nous comprennent cher, c'est qu'il a pas été pollué, qu'est-ce qui s'est pollué tellement, c'était en prostitué. Voilà, la chandelle de Mona Ouais, revisitée, ouais, chantée par carrément. Maya Boa. Ah ouais, c'était un super souvenir. Ouais. Beaucoup d'excitation. Ça s'entend à ma voix, elle est un petit peu. Elle tremble un peu parce que, Mhm. en fait, quand je me rends compte qu'il y a
toutes ces personnes-là, je me dis, mon Dieu Ouais. Seigneur, et je lève les yeux et je vois mon père qui me fait d'immenses signes. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai vu. Ouais. Il était très, très, très loin. Il était tout en haut avec ma Mhm. mère et ma sœur. Et il me fait un grand signe et puis il me fait un signe pour dire, allez, Mhm. vas-y, vas-y, envoie, envoie, envoie. Et quand je lui fais un petit signe, là, en fait, c'est à lui que je fais le Ah. signe parce que je le vois. Je me rappelle très bien et quel Bon, souvenir. un super big band, Ouais, grave. grâce à la famille Boutin notamment, hein, Ouais, tout à Thomas fait. Emmanuel, et Emmanuel Emmanuel. Boutan, qui ont été les directeurs Alors, artistiques c'est du compliqué de vous concert. réunir tous Ah oui, souvent ça, parce c'est que vous avez sûr. tous des calendriers Ouais, 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 très chargés, tout à mais fait. c'est une superbe expérience qu'on va continuer à suivre et qu'on espère revoir bientôt Ah, moi aussi, en Martinique. On parle un petit peu d'Insula maintenant parce Oui. que la version Insula de 2022, elle est je dirais, elle est très militante avec Ah ses oui, c'est textes sûr. de Frantz Fanon. Mhm. On voit là la très très belle pochette. Ouais, réalisé par Rio Euh, Château. et puis on regarde deux vidéos d'Insula, Kimunouye, et puis je ne me souviens plus du titre de l'autre, mais on va en reparler juste après. Il ne nous viendrait pas à l'idée de demander à ces nègres de corriger la conception qu'ils se font de l'histoire. D'ailleurs, nous sommes persuadés que, sans le savoir, ils entrent dans nos vues, habitués qu'ils sont à parler et à penser en termes de présent. Je disais que tu étais un inconditionnel de la musique sans frontières, là. C'est Ah ouais, moi, clairement illustré c'est mon par truc, hein, ça. par Insula, La là. fusion, c'est ce qui m'anime le plus dans tout ce que je fais tout le temps. C'est comment faire. À chaque fois, je me casse la tête. Je me dis, mais il faut que je fasse un son nouveau, quelque chose de Ouais. frais. Il faut que j'essaye des trucs. Et Insula, ça fait partie de ces nombreuses expérimentations, mais qui, cette fois, s'est fixé. On a fait un Mhm. enregistrement et ça, c'est grâce à Tropicatrium, Ouais. scène nationale, qui est le producteur de cet album. Avec ces textes très forts Ouais, de Frantz Fanon, dit par Florence Baudin, tout à fait. slamé, je dirais presque, par Ouais, Florence Baudin. ouais, c'est des textes dits par elle Mhm. et déclamés par Flo. Et qui ont une résonance particulière puisqu'on est l'année du 100e Tout anniversaire à de la fait. naissance Ouais, ouais, de ouais. Frantz Fanon. Ouais, Donc voilà. tout à fait. On termine avec deux photos de deux de tes complices aussi. Je parlais de complicité. Mhm. Ici en Martinique, Lauriane Zachary, Ah, Laurie, avec ouais. qui tu as joué assez souvent et tu Oui, vas c'est jouer vrai. fin juillet en Guadeloupe également. Tout à fait. 30 et 31 juillet, je crois, en Oui, oui, Guadeloupe. oui, c'est ça, en Guadeloupe, au festival de jazz de la Créole, au Gosier. Et Très jolie donc, photo en noir et blanc. ouais, elle est chouette. Mm. Ouais, Laurie, on se connaît depuis un petit moment déjà. Et ouais, c'est une copine et on est amis, on s'entend super bien Mm. sur scène et en dehors. Et c'est une fille géniale et très drôle, Mm. j'adore. Puis on termine avec Chris Macari. Yo, Chris, ouais, ouais, ouais. Ah, c'est une rencontre forte. Mm. Rencontre forte, ça c'est à Paris, devant un super resto africain, j'oublie le Ouais. nom. Et en fait, c'est grâce à mon manager, Laurence Ventura, que j'embrasse, Mm. qui me fait Et le qu'on remercie rencontrer. pour les photos, notamment les photos de famille. Ouais, Hein. enfin, moi, je la remercie, je vais régler ça avec elle. Bon, bref. Et ouais, Chris, c'est un super gars, immense notoriété, c'est une star de la réalisation de clips. Et moi, je suis un peu penaud devant lui, là, je sais pas comment, je sais même pas comment me tenir. Mm. Et puis,
c'est un mec charmant, c'est un artiste Qui a passionné, travaillé très sur certains de bienveillant et qui a réalisé le clip albums dans Nous qu'on laquelle? a vu tout à Oui, l'heure pour nous. et un clip sur l'EP précédent qui s'appelle MVT Ouais. sur le titre Tous LAD. Donc c'est devenu un ami, j'ose le dire. Maher Boa, alias Boa, Yes. et puis aussi Insula et MB Trio. Merci beaucoup Merci Jean-Marc. pour ce formidable parcours qui ne fait que commencer. Hein. Tu es Ah tout jeune, ouais, je suis encore même jeune. pas 40 ans encore. Pas donc, encore. voilà. On espère te retrouver bientôt. Tu es un habitué de Merci. toute façon de Zitata et Merci de ce beaucoup. plateau. Merci beaucoup, à très bientôt. À très vite. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Très bonne soirée ou bonne journée.